prenez soin de vos corps. Prenez soin de vos corps. Lave-toi, brosse les dents. Brosse les dents. Quand tu salues quelqu'un qui sente bien, il y a des frères, les bouches sentent mauvais. Une fois, une sœur vient me parler. Hey, elle s'approche trop près. J'ai eu pitié de celui qui allait l'épouser. C'est Raoul Lumbantaba. En français, la sœur sent la chèvre. Hein? Vraiment. Ma sœur, tu te laves combien de fois par jour? Frère, tu brosses les dents combien de fois par jour? Quel est l'état de ton essuie? Ton essuie. Quel est l'état du seau que tu utilises pour te laver? Quel est l'état de ton gobelet là? Ton gobelet là, il a pris de la couche chocolatée. On croirait que balamba nango café. Les hommes pensent que eux, ils ont des cœurs. Les femmes sont des machines. Les femmes ont des cœurs aussi. Si vous trouvez que c'est normal d'avoir 3 femmes, ça doit aussi être normal d'avoir 3 hommes. Si ton cœur ne supporte pas ça, ta femme ne supporte pas aussi. Non à la polygamie. Et je m'en fous s'il y a des autorités qui montrent 2 femmes, 3 femmes, je m'en fous. Ce ne sont pas eux la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, un homme, une femme, parce qu'au commencement, Ève, Adam, Adam, Ève. Il n'y avait pas de Ève, il n'y avait pas de Adam, un homme pour une femme pour un homme. Et la Bible dit que lorsque tu es diacre, tu ne peux pas être mari de 2 femmes. Dans l'église, tu as 2 femmes, on te suspend, on te suspend. Quelqu'un qui est polygame ne peut pas prêcher. Quelqu'un qui est 2e femme ne peut pas servir Dieu à l'église. Une 2e femme ne peut pas servir Dieu à l'église. Même si elle a beaucoup d'argent. Même si elle a beaucoup d'argent. Tu t'assieds. Tu ne montes pas devant. Parce que tu n'es pas un modèle. On ne présente à l'église que des modèles. Si on présente des polygames, on présente des 2e femmes, on dit aux sœurs, soyez des 2e femmes, frères, ajoutez. Le jour où l'église est devenue grande, vous m'entendez, j'ajoute une femme, suspendez-moi. Je suis indigne d'être votre pasteur et de prêcher ici. Et tout pasteur qui est polygame ne doit pas prêcher, ne doit pas prêcher. Un pasteur polygame ne peut pas prêcher. Tu oses, mon frère, je te suspends. Tu viens avec ta 2e femme, je vais vous prêcher, vous 2. Soit bolongo église en français, soit vous quittez l'église, soit vous changez. On ne va pas changer la Bible parce que tu es fatigué de ta femme. Oh, celle-là, c'était pas la femme de ma destinée. Maintenant, j'ai compris, j'ai vu. Tu t'es marié, tu restes dedans, tu restes dedans, hein? Tu restes dedans. Ton divorce n'est pas biblique, tu es suspendu. Ton divorce n'est pas biblique, suspension. La Bible nous parle de divorce biblique, raison d'adultère. Elle n'a pas commis l'adultère, montre-nous. Si elle a voulu te tuer pour que tu fuis. Mais si c'est le caractère, tu restes là. La sorcellerie, d'ailleurs, tu dois rester là. Alléluia. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Marche sur la sorcellerie de ta femme. Marche sur la sorcellerie de ta femme. Tu vas rester là. Donne-moi la main, hein? Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Lorsque tu fumes, tu détruis ton corps et ton corps ne t'appartient pas. Depuis que nous existons sur cette terre, nous parlons du corps comme étant notre propriété. Mais lorsque tu lis Paul révèle que le corps n'est pas notre propriété. C'est la maison de quelqu'un d'autre. C'est le temple de quelqu'un d'autre. C'est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, tu ne peux pas décider de mettre dans la maison de Dieu ce que tu veux. J'ai envie de fumer, je fume. J'ai envie de m'enivrer, je m'enivre. Non, ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia.
Tu ne peux pas venir dans ma chambre de prière et tu mets de la fumée. Mais quand tu es dans le tabagisme, c'est ce que tu fais au Saint-Esprit. Vous savez, au Congo, vraiment, nous remarquons que quand quelqu'un se convertit, il arrête avec la cigarette, la plupart des temps. Mais une fois, je suis allé aux États-Unis, mes frères, j'étais très étonné, mes frères. Il y a un coin dans l'église pour les fumeurs. Oui, une église vraiment, on prêche Jésus, il y a le coin fumeur. Fumez ici, fumez ici. Et tous les chrétiens qui fument vont fumer là-bas. Et quand tu prêches, tu sens dans la chorale, là, il y a des odeurs de tabac. Le guitariste, il a l'odeur du tabac. Le modérateur, il te passe le micro. Tu sens l'odeur du tabac. Ils sont chrétiens, mais ils sont dans le tabagisme. Et tu vois, ils construisent des beaux temples, la moquette comme ça. Il n'y a aucun feu, aucune présence de Dieu. Le modernisme, la compréhension du péché. Où est le mal dans cela? C'est parce que j'ai froid, ce n'est qu'une habitude et ils appellent ça une habitude compulsive. Écoutez le beau français, compulsive. C'est-à-dire c'est lorsque tu fais quelque chose malgré toi. Il faut qu'on te comprenne. Lorsqu'un homme a donné sa vie à Jésus-Christ, il reçoit la révélation que son corps est le temple du Saint-Esprit et il ne fume plus. Quelle que soit ta culture, quel que soit le pays où tu te trouves, tu ne fumes plus. J'ai étudié dans une certaine école, d'une certaine église, les serviteurs de Dieu fumaient le cigare. Tu le vois le soir, il fume le cigare, mais il dit qu'il est serviteur de Dieu et il a toutes ses dents pourries par le cigare et il n'est pas suspendu. Nous nous battons pour rien. Nous nous déchirons pour rien sur cette terre. Nous nous faisons du mal pour rien. Tout ceci est passager et éphémère. Un jour, tout ceci s'arrêtera. Un jour, il n'y aura plus d'estrade pour que je prêche. C'est pourquoi le plus important n'est même pas le ministère. Le plus important, c'est d'être enlevé. Si Jésus revient maintenant, seras-tu enlevé? Si tu meurs, est-ce qu'au dernier jour, tu seras parmi les morts en Christ qui ressusciteront premièrement? C'est ce qui est plus important. Je vois des hommes de Dieu qui se haïssent. Je vois des églises qui se haïssent. Je vois des enfants de Dieu dans une même église qui se haïssent. Je vois des gens qui servent Dieu, mais dans le péché. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Tu gagnes quoi? Comment être heureux malgré une vie de problèmes? Comment être heureux malgré une vie de difficultés? Comment être heureux malgré une vie de défis? Comment être heureux malgré la vie? Parce que c'est la vie. Dis c'est la vie. C'est la vie. Et belé bokansaka vie ezara pona yomoko biso tout oza na kati ya vie. En français. Certains vous pensez que la vie ne français ça pas problème. Bon il peut que français ça problème. Oye ba français problème. Oye ba tepe problème. Donne-moi la main, hein. La solution n'est pas dans une vie sans problème. La solution n'est pas dans avoir beaucoup de choses. La solution n'est pas dans être quelqu'un. La solution n'est pas d'avoir des relations. Parce que si avoir des relations, c'est un problème. Tu dois gérer les relations. Tu dois gérer les relations. Tu dois l'appeler, comment ça va? Et comment ça va? Moi je t'appelle, toi tu ne m'appelles pas. Moi je te visite et toi tu ne me visites pas. Des problèmes encore. Les relations. Je t'ai offert un cadeau, tu ne m'as pas offert un cadeau. J'étais pas des problèmes. Si tu ne veux pas de problèmes, meurs. Car les cadavres et les non-nés n'ont pas de problème. Mais tant que tu seras sur cette terre, tu auras des problèmes. Mais tu dois être heureux. Tu dois être heureux malgré toutes les réalités. Tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Tu dois être heureux.
J'aimerais te dire ceci, arrête de puiser au puits de Jacob. Celui qui puise au puits de Jacob aura encore soif et encore soif. Mais si tu puises auprès de Jésus-Christ, tu auras une eau qui va couler jusque dans la vie éternelle et tu n'auras plus soif. Le monde donne une eau qui ne désaltère pas. Les amis donnent une eau qui ne désaltère pas. L'argent ne désaltère pas. La nourriture ne désaltère pas. Les beaux vêtements ne désaltèrent pas. Mais Jésus enlève la soif. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. Seul Dieu peut remplir ton cœur. Ce n'est pas une Range Rover, ce n'est pas une villa, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un enfant, c'est Jésus.